fait des événements beaucoup sur l'histoire aussi, enfin sur la géopolitique aussi dernièrement, avec la guerre. Nous allons recevoir Richard Darmon pour une série de 4 conférences sur le thème Tsahal, armée morale, mythe ou réalité. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Yoël Haddad. Il est chercheur au Centre Begin, mais il est également responsable des événements en français organisés par ce centre culturel en plein cœur de Jérusalem. Yoël Haddad, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Ça va ? Bon prochain. Alors beaucoup d'activités, mais avant de rentrer dans les détails, on voudrait savoir pourquoi vous avez décidé de mettre le français à l'honneur dans le cadre du Centre Begin. Moi, je suis arrivé au Centre Begin en tant que chercheur il y a un peu plus de 2 ans. Et c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un francophone dans le personnel qui pouvait faire certaines choses. Donc j'avais en tête d'essayer de faire avancer, de mettre en place des événements en français pour le public francophone, puisque l'emplacement est central, c'est proche des quartiers de Baka, Arnona, etc., où on sait qu'il y a beaucoup de francophones. Et on a eu l'occasion, l'occasion s'est présentée à nous et on a sauté dessus il y a pratiquement 1 an, c'était au mois de mars l'année dernière, avec le film sur Manitou qui a été réalisé par Michael Greenspan et Olivier Cohen. Ça a été une grande réussite. On a fait 2 soirées d'affilée au mois de mars. C'était rempli et donc de là, ça nous a permis d'avoir un premier public et qui nous a permis de continuer et d'en faire d'autres. Alors, quand vous dites chercheur au Centre Begin, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de matière à explorer, notamment autour du personnage de Begin, autour de la droite de cette époque-là, et c'est assez fascinant. Et en plus, il paraît qu'il y a beaucoup de liens avec la France. Exactement. C'est que donc l'histoire du sionisme révisionniste de Jabotinsky et ensuite du mouvement Kherout, enfin du Irgun et aussi du mouvement Kherout de la liberté, le parti de la liberté de Menachem Begin qu'il a créé en 1948. C'est un côté de l'histoire d'Israël et du sionisme qui est assez délaissé par l'université, par l'académie, qui s'est plus focalisé au fil des années sur le sionisme travailliste et socialiste, et le Mapai, etc. Et donc, on n'a pas beaucoup d'informations, ça veut dire, sur cette période-là. Il n'y a pas assez de recherches qui ont été faites au niveau académique. Et donc, le Centre Begin, avec quelques autres instituts en Israël, essaye de remplir ce vide en faisant des recherches sur ces sujets-là. Et comme vous le disiez, donc moi personnellement, je réalise des recherches sur les liens qu'entretenait Menachem Begin et son parti Kherout, d'autres personnalités comme Aryeh Ben Eliezer et d'autres députés de la droite israélienne, avec la République française dans les années 50 et 60. J'ai eu l'occasion d'écrire il y a quelques mois un article sur un personnage de Shlomo Friedrich dans le Petit Hebdo, qui était le représentant de Begin en France, qui entretenait des liens exceptionnels avec la droite française, et pas que la droite, aussi la gauche. Il avait créé ce qu'on appelait à l'époque l'Alliance France-Israël. C'était un groupe d'amitié, enfin, pas seulement d'amitié, puisqu'il prônait justement une alliance stratégique et militaire entre la France et Israël. Et à son apogée, c'était un mouvement, une organisation qui rassemblait à peu près 500 hommes politiques et intellectuels français qui étaient pour une alliance avec Israël. Donc on ne se rend pas compte, mais malgré le fait que c'était un parti d'opposition, il a beaucoup œuvré. C'était un parti d'opposition, mais qui avait en fait on pourrait dire ses propres liens diplomatiques avec des pays étrangers. Les grandes figures du côté français, c'était des figures peut-être un petit peu oubliées comme Jacques Soustel, et aussi Pierre Koenig. On a une rue ici à Jérusalem à son nom, c'est pas pour rien. Et encore beaucoup d'autres qui étaient très, très, très pro-israéliens et pas seulement pro-israéliens, mais aussi ils défendaient les mêmes causes que Begin, c'est-à-dire ils étaient pour qu'Israël reste dans les territoires conquis en 67, etc. Ouais, ça paraît complètement fou aujourd'hui. Alors en plus, vous avez trouvé un discours qui date de 1950. Exactement. Hallucinant. Très tôt, après 1948, Begin a réalisé quelques voyages à l'étranger, aux États-Unis. Je crois qu'il s'est rendu aussi en Afrique du Sud et il s'est rendu aussi en France. C'était au milieu des années 50, je crois, pas 1950. Et il y a une annonce dans le journal Kherout, donc le journal du parti, qui est Ivrit Palais Bourbonne, c'est écrit. Donc, le premier discours en hébreu
au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Menachem Begin a été reçu avec tous les honneurs et il a commencé son discours en hébreu. Il s'est flatté, entre guillemets, d'être le premier à pouvoir faire cette chose-là. Et après, il a continué en français puisque Begin parlait beaucoup de langues. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Alors juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas encore le centre, les événements que vous organisez en français ne sont pas toujours liés à la personnalité de Menachem Begin. On fait des événements beaucoup sur l'histoire aussi, enfin sur la géopolitique aussi dernièrement avec la guerre. On pourrait même toucher d'autres domaines, mais pour l'instant c'est ce qu'on a réussi à faire. Enfin, on a aussi fait sur Manitou, donc c'est aussi Manitou. Vous avez eu Georges Bensoussan aussi, l'historien. On a eu Georges Bensoussan qui est venu 2 fois et dernièrement il était là. On a eu Stéphane Amar avec qui on a fait un événement en présentiel et un événement en Zoom. On a fait aussi 2 événements en Zoom au début de la guerre avec Michel Gurfinkel et Pierre Lursa, qui sont des habitués de Kalita. Et donc voilà, ça fait pratiquement 1 an et qu'on fait ces événements en français et ça prend de l'ampleur. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en entendre parler, pour ceux qui habitent Jérusalem, vous pouvez nous même nous les rejoindre, autres, c'est ouvert à tout le monde. On peut venir. Oui, et ceux qui habitent plus loin et qui peuvent pas venir, on a aussi notre chaîne YouTube, on a notre page Facebook où on met tous nos événements en français. Oui, très actif d'ailleurs, bravo, parce que vous avez aussi ouvert un groupe WhatsApp, ça s'appelle Centre Begin. Sous chaque vidéo, vous avez mis les liens YouTube, Facebook, etc. Donc c'est assez facile, on peut trouver tout votre contenu en cliquant. Donc franchement, c'est assez intéressant, voilà. Puis vraiment, pour ceux qui peuvent venir en présentiel, profitez de cet auditorium magnifique, 300 places, une très belle salle, une acoustique parfaite. C'est dommage de s'en priver, franchement. On s'en rend pas compte quand on voit le bâtiment de l'extérieur, on se dit bon, voilà, il faut avoir la curiosité de pousser la porte. On découvre plein de choses, parce qu'il y a un musée aussi. Exactement, il y a aussi un musée qui retrace le parcours de Begin depuis son enfance en Pologne jusqu'à son décès, et bien sûr en passant par les grandes étapes de sa vie, le commandement de l'Irgun. Il était chef de l'opposition après, de 48 à 1977, avec une courte interruption au moment de la guerre des 6 jours où il est rentré dans un gouvernement d'union nationale. Et après, bien sûr, ses 2 mandats de Premier ministre et les grandes actions qu'il a pu mener au pouvoir. On trouve tout, il y a aussi des effets personnels. C'est assez émouvant parfois. On a aussi ses archives personnelles, des milliers de papiers, de manuscrits, de discours, de brouillons, de cartes de visite qu'il a reçues du monde entier, plein de choses très intéressantes. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la guerre, vous aussi, vous a fait réagir et vous avez voulu donner la parole à certains sachants, notamment Richard Darmon, voilà, qui est, on ne le sait pas, mais à part d'être journaliste, il est très, très, on va dire, féru dans tout ce qui concerne l'armée et la moralité de l'armée, l'éthique d'une armée en temps de guerre. Donc, je crois même qu'il a fait une thèse dessus. Voilà. Donc, vous allez lui donner la parole pour 4 conférences. Exactement. Nous allons recevoir Richard Darmon pour une série de 4 conférences sur le thème Tsahal, armée morale, mythe ou réalité. On a tous l'habitude de dire que Tsahal est l'armée la plus morale du monde, mais... Encore faut-il savoir si c'est vrai, vous vérifiez. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, on va mettre des chiffres et des faits sur cette réalité. Mais 4 conférences, ça paraît très long quand même. 4 conférences. Alors moi aussi j'étais étonné. Richard Darmon m'a contacté. On a eu une discussion téléphonique. Et dans cette discussion, il a touché tellement de sujets que je lui ai proposé de consacrer une conférence à chaque sujet. Donc la première séance touchera le sujet de le droit de la guerre et Israël. La deuxième, ça sera sur les sources hébraïques du droit de la guerre. Ça, peut être très intéressant. La troisième, sur les dilemmes éthiques de Tsahal dans les opérations de guerre asymétrique à Gaza. Et la quatrième, qui est plus d'actualité, en quoi l'opération actuelle marque-t-elle une rupture dans la conduite de Tsahal? Voilà, donc ça va être franchement passionnant parce que on est au cœur de ce qu'on est en train de vivre, quoi, vraiment. Ça commence dimanche, donc dimanche 14 janvier, le dimanche qui arrive au centre Begin à 20h, et ce sera un dimanche sur 2, c'est-à-dire donc les dimanches 14 et 28 janvier et 11 et 25 février à 20h, et
les 4 conférences pour un tarif assez intéressant de 80 shekels seulement. Voilà, 80 shekels, 4 conférences. Pour les 4 conférences. Ouais, bien pour sûr. La totalité des 4 on n'est pas obligé de suivre les 4. On Exactement. peut venir, voilà, comme on veut. Ça risque vraiment d'être passionnant parce que Richard a l'art des détails. Ouais. Donc, il va vraiment expliquer toutes ces notions qui paraissent un peu parfois complexes. Des analyses, des comparaisons, des évolutions de Tzahal. Par rapport à d'autres armées du monde. Oui, par rapport à d'autres armées du monde, par rapport à des évolutions de Tzahal aussi, par rapport à elle-même, quoi, de guerre en guerre. Et voilà, aussi la question qu'on touche, enfin qu'on a beaucoup touché cette année en Israël, l'année écoulée, de la judiciarisation des pratiques de Tzahal, de la place de la justice de la Cour suprême dans les opérations de Gaza. Il va toucher aussi ce sujet-là. Et en bonus pour la fin, il m'a même dit qu'il parlera du point de vue de Manitou sur la moralité du Tzahal et du combattant juif hébraïque. Voilà, parce qu'il faut pas l'oublier, Manitou. Voilà. C'est très important. Exactement. Bon, en tout cas, nous, on était ravis vraiment de vous mettre un petit peu en lumière, de mieux comprendre, mieux connaître, en tout cas faire connaître le centre Begin. Donc, j'imagine qu'il y aura encore d'autres événements cette année. On va pas s'arrêter avec ces 4 conférences. On va quand même répéter les dates. 14 janvier, 28 janvier, 11 et 25 février pour connaître, voilà, l'art de la guerre. En tout cas, Tzahal, armée morale ou pas. On espère que la réponse sera positive. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas, rendez-vous au centre Begin. On fait comment pour réserver sa place? Alors, pour réserver sa place, vous pouvez tout simplement rentrer sur le site. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, rentrez sur le site du centre Begin, tapez sur Google Begin Center ou centre Merkaz Begin en hébreu. Et il y a une page d'événements et vous trouverez facilement avec la photo de Richard Darmon l'événement et vous cliquez sur réservation. Et on réserve. D'accord, on paye en ligne, évidemment. On paye en ligne. Bon, pour ceux qui n'aiment pas payer en ligne, qui n'aiment pas monter sur les sites. De venir aussi le dimanche soir, de venir au centre Begin et de payer sur place. D'accord, bon bah voilà, comme ça c'est dit en Toujours tout cas. Préférable de réserver à l'avance, ça nous permet aussi d'adapter, de gérer l'événement, enfin de savoir à peu près à combien de personnes on s'attend, mais en général il y a quelques personnes qui réservent sur place et c'est pas dérangeant. Ok, alors Yoel Haddad, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour vos recherches et puis j'espère que ces conférences seront un grand succès.